Non, non. Ah! Non, non, on parle pas de pin à soir. De pin? C'est quoi vous avez fait? C'est quoi vous avez fait, ma maudite gang de tannins? Ah, hier, t'aurais été là, t'aurais eu du fun, je pense. On t'aurait eu du fun, Yann Nicole. Non, il n'y a pas de pin à soir. Non, Ça dépend la pin. Ça dépend quelle sorte de pin. Vous êtes prêts? On enregistre, hein, mes chers amis. OK, c'est correct. On enregistre. Donc, on y va. Bon, on s'est amusé un petit peu. Oui, je m'imagine. Quand le boss n'est pas là, les souris dansent. Ah oui, oui. Exactement. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle de santé mentale. Hein? C'est un bon sujet très important, je trouve. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des difficultés ces temps-ci. Donc, on va en parler. Fait que Luc, quand que tu me diras quand on est en direct avec mon autre profil. Oui, mais justement, on est en ligne des deux bords. Ah ben, mon Dieu, merveilleux, merveilleux. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est la 609e émission. Hein? Demain, 610. Et demain, on va parler des proches aidants, bien sûr. Donc, on va débuter dans pas grand temps. Il va être bientôt 8 heures. Hey, ma carte de crédit s'est faite frauder de 200 $. La tienne? Oui. Oh, tu nous raconteras ça dans l'eau. Oui. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes prêts? On y va! J'espère que, juste, je vais vérifier de quoi avant pour être bien sûr. Hein? Vous savez que j'oublie souvent ça. Et non, c'est correct. Et là, c'est bien. On y va! Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 609e émission. Et ce soir, notre thématique, c'est la santé mentale. C'est un dossier qu'on a mis toujours en perspective. Hein? C'est très, 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 très important, je crois. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont super, super occupés, hein, ces temps-ci. Même, c'est très difficile pour ça parce que, justement, on a eu, à cause de notre temps de COVID qu'on a eu, ça a été quand même très long, je pense, pour quand c'était une dangerosité plus élevée, bien sûr. Maintenant, ça l'est autant, mais il faut... c'est juste que c'est moins... elle est moins virulente que les autres vagues qu'on a eues précédemment. Mais quand même, ça nous a affectés. Hein? Ça nous a affectés. Et ici, on n'est pas beaucoup qui l'ont pas eu. Alors, celui qui vous parle, bien sûr, je ne l'ai pas eu, moi, et une couple de personnes aussi qui ne l'ont pas eu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais un système immunitaire différent. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une influence, parce que, je vais vous dire, je pense que j'ai rencontré bien du monde qui était bien infecté. Puis, ça m'a, j'ai rien eu. Je sais pas, là, tant mieux. Hein? Je pense qu'il faut pas
Faut pas se vanter. Ça peut venir, on ne sait pas. Hein? Donc, alors, mesdames et messieurs, justement, ce soir, la santé mentale et justement, j'ai mis sur notre site, sur Facebook, Je sais la santé, justement, on a une entrevue avec Jean-François Plouffe, justement, qu'on a fait une entrevue avec. Juste quand vous aurez une chance, vous allez l'écouter, parce que dans ça, on parle de plan d'action interministériel en santé mentale. D'accord? Donc, ça, c'est depuis 98 ans, il y a 40 ans de mobilisation citoyenne, OK, pour reconnaître, pour la reconnaissance des droits en santé mentale. Hein? Donc, depuis 1989, hein, depuis les fous crient au secours à la politique en santé mentale. mettez pas ça à ce terme, hein, parce que dans le fond, c'est ça que le monde était traité avant. Hein. On traitait les fous, tout simplement. Et même juste pour vous dire que je vais vous revenir tantôt, je vais vous continuer après tantôt, OK? Donc, c'est intéressant. Donc, pourquoi ils ont enlevé les vendredis noirs? Pourquoi ils ont enlevé ça? Encore là, ils appellent ça le vendredi fou maintenant. Là, on revient à ça, parce que noir, c'était un peu trop... Black Friday. Trop, Black Friday. Ouais, exact, c'est ça. Exactement. Donc, là, maintenant, c'est vendredi fou. Encore là, oui, encore là, ce mot est encore utilisé. Et puis, mais je vais revenir tantôt sur, justement, sur cette entrevue avec Jean-François Plouffe de Action Autonomie. Donc, c'est un organisme qui s'occupe justement pour venir en aide à des personnes qui ont des troubles mentaux. Donc, voilà. C'est pas arrivé à tout le monde, hein? On n'est pas personne à l'abri. Hein? Tout le monde peut avoir ça. Donc, je vous suggère fortement d'aller voir cette entrevue-là sur Ultra Santé. Hein? Sur Ultra Santé, et vous allez voir un peu qu'est-ce qu'il en découle de ça. Donc, mesdames et messieurs, je veux juste faire le tour de mon panel. Salut Luc, merci pour le chronométrage. Merci Geneviève pour la co-animation. Nicole, collaboratrice depuis les débuts. Merci. Merci d'être là. Daniel, également collaborateur depuis les débuts. Et Léandre aussi, également. Et José aussi. Pardon? José aussi. Et José aussi, également. Oui, vous êtes là, merci beaucoup tout le monde pour votre appui. Merci beaucoup. Alors, on est là pour améliorer notre réseau de santé. Donc, pour commencer, si vous voulez venir nous rejoindre, vous allez sur les événements de Justice de santé, vous donnez le pilote et vous cliquez, vous développez l'événement et là-dedans, ben, vous avez un petit lien qui est marqué joindre l'événement. Ou bien, vous pouvez aller sur la bande-annonce que vous voyez et juste dessus, il y a un lien. Donc, vous cliquez sur ce lien-là et automatiquement, vous arrivez aussi sur Zoom pour zoomer avec nous sur notre panel de santé. Alors, bien sûr, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. 5 minutes. Et aussi, vous avez notre cher Luc qui vous surveille. Mais
il nous envoie des signes, mais il ne nous arrête pas. Tu sais. Donc, on a trouvé cette façon-là à un moment donné pour que on avait des sirènes de bateau, on avait toutes sortes d'affaires, vous en souvenez? Bon, le monde faisait des sauts. Il y en a à la maison qui avait le son peut-être dans le tapis, puis là, d'un coup, tout d'un coup, le bateau s'en venait. Bon. Alors, maintenant, on a des petites flèches qui sont douces. Et puis, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, ils entendaient ça aussi. Mop, mop. Il y en a peut-être qui faisaient des sauts. Alors, maintenant, c'est des petites flèches que ceux qui sont sur les réseaux sociaux ne peuvent pas voir parce que c'est propre à nous quand vous êtes sur le panel. Mais là, ça a l'air bien quand même découpé, mais quand même, on a des petits signes pour nous indiquer justement pour qu'on puisse donner la chance à tout le monde de parler. C'est ça le but, hein, pour ça. C'est pour ça qu'on a 5 minutes. Des fois plus, des fois moins, tout dépendant du temps qu'on a. Et puis, donc, c'est comme ça. Et puis, donc, aussi, faut lever sa main quand vous voulez intervenir. D'accord? Et ne pas parler en même temps que tout le monde. Ça, c'est important. Aussi, si vous mangez, fumez, vous disparaissez de l'écran ou quoi que ce soit, fermez votre vidéo et revenez-nous après, parce que c'est toujours agréable de vous voir. Et puis, si vous voulez avoir plus de détails sur justement les procédures, ben vous allez sur le site de santé dans à propos et vous allez dans les procédures un petit peu plus bas. Et vous allez trouver toute la panoplie de procédures qu'on emploie pour notre émission. Alors aussi, dernière chose, faire attention à ce que vous dites, vous êtes en direct, ça reste pour longtemps, hein, bien sûr. Et puis, mais ça nous met un beau défi quand même pour s'exprimer d'une façon des fois plus plus au présent, hein, bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire. Et puis, donc, alors, mesdames et messieurs, on va commencer par le commencement. On va commencer par José. José, comment ça va? José n'est pas là. Eh oui, José. C'est pour ça que je répondais pas. Désolé. Désolé, Geneviève. José. Geneviève, non. Arrête, je vais arrêter de dire José depuis tantôt. Alors oui, vas-y, Geneviève, comment ça va? Moi, ça va quand même bien. Ça va quand même bien. Pour la santé mentale. Oui. Ben, oui. Moi, vous savez que j'ai 2 personnes à m'occuper. Oui, exact. Moi, je trouve que ça va tellement bien depuis que j'ai fait ça. Là. Je me suis fait un genre d'horaire. Comme, j'en ai un sur le frigidaire, mais moi, je m'en ai fait un dans ma tête. OK. Tout ce que j'ai à faire dans une journée, il faut que je l'aille fait. Il faut que j'aille fini avant que j'aille faire manger l'autre monsieur à 6 heures. OK. Fait que, tu sais, le matin, je me lève à 9 heures. Après ça, je lève Luc. Après ça, je prends le temps pour moi le matin. Puis après ça, ben, je commence mes affaires avant 13 heures de l'après-midi. Comme ça, si je commence à 13 heures, je sais qu'à 18 heures, j'ai fini. Oui, OK. Puis je fais pas 50 choses en même temps. Tu sais, comme si je vais faire du lavage, ben je fais juste du lavage.
Puis si j'ai du temps, ben, je vais faire d'autres choses. Sinon, je ne fais pas d'autre chose, je vais mettre le reste au lendemain. Fait que je trouve que depuis que j'ai fait ça, ben, dans le fond, c'est depuis que je m'occupe du monsieur, je n'ai pas le choix de gérer mon horaire. Parce Non, que ça, j'y c'est vais quand sûr. même 2 fois par jour. Tu sais, j'y vais pour dîner, puis j'y vais pour souper. Fait qu'il faut que je rentre mes affaires dans ces deux plages horaires-là, dans le fond. Oui. Mais pour moi, là, ça va tellement mieux. Je me sens moins fatiguée même parce Oh, que j'ai pas le stress de dire ben là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça avant telle heure, il faut que je fasse ça là. J'ai-tu le temps de faire ça? Tu sais, fait que non, là, je prends une chose à la fois. Je fais une chose à la fois. Si j'ai pas le temps de le faire, ben, je vais de finir ou de faire ben autre c'est comme chose, ça. je le mets au Oui. lendemain. Tu sais? Fait que pour moi, du côté mental, ça va bien mieux parce que tu sais, j'ai pas le stress de savoir si je vais avoir fini mon travail ou non. Oui, absolument raison. Fait que pour moi, ma période de travail a fini après que j'aie fait manger le monsieur. OK. Fait qu'à 6h15, 6h30, là, j'ai tout fini. Oui, tu as fini ta journée. Fait que moi, je punch à 6h30 puis j'ai fini. Fait Ben, que tant mieux, tant mieux. Écoute, il y a d'autres choses à faire. ouais, puis comme ça, ben, tu sais, j'ai le reste de la soirée pour moi. Oui, Tu sais, ben, fait c'est ça qui est que, important. Hein? ouais, C'est ça, c'est que tu puisses avoir des moments de repos, justement. ouais. Tu sais, gérer un horaire aussi, c'est bien mentalement. Tu sais, quand tu es organisé, c'est sûr que tu sais, ton mental va être mieux organisé aussi. Tu sais, Ça va je de sais pas si soi. ça se dit, là, mais en tout cas, moi je le dis même, là. Une vie rangée, santé mentale rangée. Oui, Tu sais. absolument. Absolument. Je pense que oui, c'est important. Moi c'est toujours aussi, tout est planifié, hein. Fait que j'ai pas d'heure différente. Tu sais. Je me couche à 1h11 tous les soirs. Mais c'est juste le Bon, lever, par exemple. même Des heure. fois, tu te lèves à 9h, à 10h. Oui, c'est ça. Moi, je me lève à 7h. Sept Non, heures mais tous les jours. non, mais depuis que j'ai commencé ça, moi, je trouve que ça va beaucoup mieux. Fait que Ben j'ai pas oui. l'impression de courir. J'ai pas l'impression de courir pour faire mes affaires. Fait Ben c'est ça, oui, justement, oui, il faut faire une chose à la fois, la priorité autant que possible. Puis il y a des journées que ça avance moins vite, il y a des journées que ça avance plus vite, ça dépend. T'sais. Fait qu'il faut suivre son rythme. c'est ça. Fait que, c'est ça. Ben, en tout cas, ben merci Geneviève pour dire justement ces conseils-là, d'avoir autant que possible de manger toujours à la même heure. De toujours faire des choses quand même systématiques. Je vous dis ça par rapport à la santé. Pas, c'est sûr que il y a des fois qu'on peut, qu'on peut déroger de cette façon-là, mais quand même autant que possible de suivre un bon, une hygiène de vie. Une hygiène de vie qu'on appelle donc avoir justement des bonnes habitudes. Parce que veut pas, le corps humain, lui, est une habitude. Il a besoin d'habitudes. Il y a des habitudes et puis il faut suivre cette habitude-là. Tu ne peux pas faire autrement, sinon tu vas avoir des problèmes. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Geneviève, pour tes bons mots. Donc, mes chers amis, on va parler à Nicole. Nicole. Oui, Salut. ça va, ça va? Oui, ça va bien. Bienvenue. Oui.
Geneviève, tu me donneras ta méthode parce que moi, quand la routine a passé, j'étais très loin. En tout cas, dans le temps que j'avais mes enfants, non. J'étais plus routinière. Mais maintenant que je suis toute seule, me dire franchement, la routine a pris le bord. Oui, oui, absolument. Ben oui, c'est compréhensible, oui. Oui. Je me trouve pas si pire que ça. Peut-être que je vais y revenir. Ça, c'est sûr, il va falloir que j'y revienne. Parce que, comme vous dites, si tu veux avoir une vie active, Oui. il faut que tu aies une routine. Mais je n'ai jamais aimé les routines. C'est monotone, une routine. Personne n'aime ça, Nicole, c'est sûr. C'est monotone, une routine. En Oui. tout cas, changement d'à propos, écoutez bien, j'ai été fraudée sur ma carte de crédit. Aïe, 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 ça, c'est oui, oh. Puis, sais-tu quoi? Oui. Ma soeur m'a conté qu'elle aussi, elle a été hackée, ouais. hackée 2 fois, pareil comme moi. Là, j'ai plus de carte de crédit, c'est sûr et certain, parce qu'ils m'ont dit couple-la, puis on va t'en renvoyer un autre. Mais tu te demandes où ils peuvent prendre ton... je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour rentrer dedans ton compte, je ne le sais pas. Mais sais-tu quoi? La nouvelle méthode d'accéder de la Caisse populaire, oui. sur ton ordinateur, quand tu payes sur accéder, la nouvelle méthode reste que ton numéro de compte et ton numéro ton password reste là, reste tout le temps là. OK. Fait que je me demande si c'est pas un peu dangereux, ça. Parce que, admettons, quelqu'un prenne ton ordinateur, OK? Entre dans ton ordinateur. S'il rentre dans l'ordinateur, c'est sûr et certain qu'il fait accéder, puis il va l'avoir. Oh, mais ça, c'est tout dépendant qu'est-ce que tu as cliqué sur ton ordinateur. Accéder. Oui, je sais. Non, mais habituellement, il te propose toujours de prendre ton code, habituellement. OK? Non, plus maintenant, Daniel. Plus maintenant, c'est une nouvelle technique. Oui, c'est ça, oui, mais habituellement, OK, moi, je marque mon numéro d'accès, je ne vais pas directement avec ça? Ouais, non. Ouais, je me demande si ce n'est pas un peu la cause. Non, parce que ton numéro de carte de crédit n'apparaît pas nulle part là-dedans. Il y a des, oui, mais s'ils vont sur mon compte accéder, donc le numéro est là, puis le numéro de ma carte, puis le NIP est là, ils n'ont qu'à cliquer. Oui, mais en tout cas, je veux dire, il faudrait que tu regardes avec accéder là, pour voir qu'est-ce qui est arrivé, pour juste être sûr, là, pour bien comprendre, d'accord? Au lieu de. Parce que là, au lieu de stipuler, de supposer. Oui, supposer. Oui, demandeur là, parce que là, justement, pour bien te faire enseigner. Mais c'est pas te dire, c'est encore des maudites affaires que OK, la science est belle, bien belle, mais il y a des fois, là, la science, elle oublie des bouts. Là. Des fois, la science... Il n'y a rien de parfait. Non, loin, puis c'est un robot. Oui. Tu sais, c'est pas une personne humaine. Là. Tu peux pas dire que c'est la faute d'une personne humaine. Ben non, oui. Non. Oui, parce que c'est elle qui a mis il faut qu'il y ait une personne humaine qui mette les données dedans le robot.
Ben absolument, oui, puis non, mais je veux dire, oui, absolument, tu as absolument raison. Les personnes, justement, même quand tu appelles au fédéral, tout ça, c'est le gars a une bonne mémoire, il peut retenir tout. Ouais. Donc, je veux dire, on n'est pas sorti du bois. Non. Puis, point de vue santé mentale, écoutez, là, moi, je me dis, on est quasiment sorti de la crise de COVID. On est quasiment sorti. Le beau temps s'en vient. Dire, comme tu disais, Daniel, le COVID n'aime pas la chaleur. Fait qu'au moins, pour l'été, on va être correct. On espère tout le temps que ça s'en aille complètement. Mais moi, je me dis, en gardant nos masques et en lavant nos mains aussi souvent qu'on peut, moi, je dis qu'on est capable de venir à bout de cette épidémie à travers le monde. Oui, exactement. Il faut pas baisser la garde. Non, du tout. Moi, j'ai été pour mon 4e vaccin cet après-midi. Ça ne me tentait pas, mais parce que je me disais, mon système immunitaire, il est bon. Si vous remarquez bien, là, le COVID va attraper le monde qui ont un système immunitaire très bas ou bas. Ben absolument. Oui. Je pense que c'est sûr. Oui. Absolument raison. Mais, vu que je m'en vais à Edmonton, je me suis dit à moi-même, je ne prends pas de chance. J'aime autant avoir le 4e vaccin puis pas prendre de chance. Je mets toutes les chances de mon côté. Fait que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. C'est ça, le beau soleil. Merci. Daniel, le beau soleil est sorti. Sortez dehors, ça vaut la peine. Vous allez attraper, la seule affaire que vous allez attraper, c'est de la vitamine C. La vitamine C, c'est bon. C'est la meilleure vitamine. Tu n'as pas besoin de prendre d'orange avec la vitamine C. Tu as la vitamine C du soleil. On devrait appeler ça. Alors, fait que oui, sortez dehors, ça vaut la peine. Merci, Nicole, pour tes bons mots. Il y a Geneviève qui veut poser une question. Oui, c'était pour Nicole pour son affaire de Caisse des Jardins. Moi, j'utilise jamais l'ordinateur. Moi, j'utilise l'application sur mon téléphone. Puis, moi, elle demande une empreinte digitale. Fait qu'il n'y a personne qui peut avoir accès à mon compte. À part moi, vu que je suis la seule à avoir l'empreinte. Fait que je ne sais pas quelle sorte de téléphone qu'elle a, mais sauf qu'elle peut télécharger l'application de Desjardins, puis c'est bien plus facile que l'Internet. Fait que moi, je trouve que c'est sécuritaire. Ouais. C'est un conseil que je donne. Là. Mais donc, justement, Nicole, tu iras voir les conseils. Moi, je ne suis pas avec accéder de toute façon. Oui, je le suis pour mon organisme, mais pas pour moi personnellement. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va aller à une petite pause pour ça, Daniel. Es-tu prêt, Daniel? Après la pause. Oui, pas de problème. All right, mon ami. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 609e émission. Et ce soir, notre thématique, mesdames et messieurs, c'est
La santé mentale, très important. Daniel, salut, comment ça va? Ça va bien, Daniel, ça va bien tout le monde. C'est ça, bon, fait que, ça, pour le moment, là, j'ai pas rien je sais juste que le beau temps va arriver. Oui. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Fait que, là, ben, c'est ça. Ce que je travaillais avant, ben, ils Ah m'ont oui? rappelé. Ils m'ont rappelé. Oui. Il y a 2 ans. J'ai travaillé il y a 5 ans à la pharmacie. Ah, ben mon Dieu, qu'est-ce que tu fais comme, comme travail? Je fais le ménage. La petite pharmacie, Ah, je fais la conciergerie. Je fais le ménage à la petite pharmacie. Je fais ah ben, je les aide dans le fond. Là, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. ben, bonne idée. Ben, ils m'ont rappelé à soir. Wow. C'est de 9h à 11h le matin. C'est pas payé, là. Ah, ben, c'est bien. C'est bien. Après ça, j'ai la liberté de sortir ce que je veux, de faire ce que je veux de la semaine. Non, à part ça, j'ai Ah, ben, pas, oui. pour le moment, j'ai pas rien d'autre à dire, là, pour le moment, là. J'ai pas, tranquillement, pas trop vite, on t'apprend à remonter tranquillement, pas trop vite, là. Ben oui, c'est absolument. Est-ce que tu vas trouver ton regroupement? C'est comment ça Ouais, fonctionne? pour le mois de mai, là, on va aller chez Nicole vers la fin mai, là, au restaurant OK. Nicole. Il y a d'autres organismes aussi. Là. Oui. José m'a dit que tu connais ça, c'est le REEI.ca. Elle dit, OK. Daniel, elle dit, connaît ça. Elle dit, c'est un organisme, je pense. C'est pour. Elle dit, Daniel, elle dit, je vais connaître ça. REEI.ca. Bon. Ben, tu me l'écriras sur mon. Sur les OK. écritures. OK. Tu m'écriras comme ça, c'est plus facile pour être bien sûr que j'ai la bonne place. Donc, tantôt, tu m'écriras ça. OK, c'est bien beau. Ben, merci, Daniel. Écoute, Plaisir. merci. Alors, mesdames et messieurs, on va aller à une autre pause. Et après ça, va être de toi, Léandre. On va passer Léandre. Ouais. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé, la 609e émission, et ce soir, on parle de santé mentale. Alors, Léandre, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Oui, bienvenue, mon cher. Oh, c'est toi, Gigi, dans le noir. Non, c'est correct. Voilà. Oui, moi, ça va bien. C'est des chaleurs pas arriver, ça va aller encore mieux. Oui, c'est vrai, hein, me semble. Oui. Mois d'avril, ben, c'est parce qu'on était gâtés l'année passée, là, tu sais. Oui. Ben, c'est ça, je regarde, parce que toutes les fois, je regarde l'été rapetisse toujours. C'est long, hein? C'est vraiment long, des chaleurs cette année. Oui, absolument. Donc, c'est sûr que pour la santé mentale, c'est pas, ça aide pas. Oui, c'est justement. Pas pour notre mental, comme on dit. Ouais, c'est ça, c'est ça qui est. Moi, c'est ça que je trouve, en ce moment, c'est ça que je trouve le plus dur, là, que on aimerait aller dehors, puis on ne peut pas aller vraiment dehors, il ne fait pas beau. Pour aller au magasin, oui, mais pas pour rester. Oui, mais vraiment difficile. La 2022, on va s'en souvenir. Oui. Oui, vraiment, là, celle-là, là, ça a été la pire depuis vous. Oui, je pense que oui. Oui. Je pense que oui.
Parce qu'elle, elle était trop, ça, là. Était trop, oui, c'est ça. Ouais. Absolument. Donc, mais quand même, ça va bien pareil. C'est un site, ça va mieux. Là. Si les services vont continuer à aller bien, ben, tant mieux. Ben, oui, surtout ça, parce que ça, c'est notre autonomie. C'est ça c'est ça qui est important, notre autonomie. Oui, on a besoin d'aide, mais aussi le but est que notre autonomie soit préservée. Ça ne prend pas grand-chose, parce que je pensais hier, tu sais, que mon fauteuil est brisé, mon lit est brisé, ben là, tu te poses la question, où que je couche ce soir, là, si tu n'as pas de lit, là? Ben oui. Parce que le lit, s'il est dans les airs, là, oublie ça, là, tu ne couches pas dans le lit, là. Ben oui, c'est ça. C'est le fun d'avoir un bon lit moelleux et puis chaud, hein? Donc, oui, c'est ça. Un bon lit chaud. Ou que dormir dans sa chaise. J'ai déjà vu des personnes, justement, oui, des personnes en condition de handicap qui n'avaient pas un gros réseau ou quoi que ce soit. Ouais, et justement, c'est arrivé à mon voisin aussi, ça. Donc, il m'appelle à minuit, tu sais, puis il dit « Hey, j'ai personne qui va me coucher cette nuit, puis c'est vrai, il y avait personne. Oh. Fait que j'ai oublié d'appeler d'urgence. Donc, oui, je comprends. Comme qu'il m'est déjà arrivé dans mon lit qui ne marchait plus, assis dans le lit, la lit n'a plus baissé. Ça, c'est pas, tu ne dors pas trop bien. Dormir assis, là. Ouf. Ah mon Dieu, oui, OK, tu dormais assis. Fait que, Ben, non, oui, des fois, on connaît des séquences assez spéciales. Ah oui, il arrive tout le temps. En tout cas, pas toujours, mais oui, il m'arrive toujours des petites bad luck demain. Ben, des fois, oui, ça s'enchaîne. Comme toi, crevaison, le lit. Après ça, c'était quoi? La pine dans. Ah oui, la pine. Oui, écoute. Ça a l'air à pine prise. Fait que, ben, la pine de fauteuil, mesdames et messieurs. La pine, là, vous savez qu'est-ce que je veux dire? On ne surprend pas tout de Léandre. Là, ça ne tentait pas d'appeler la police pour dire que j'avais la pine prise. Ah oui. Oui, ben moi aussi, j'avais appris, justement, j'avais connu ça. Je viens de comprendre. Non, mais le fauteuil, là, on parle du fauteuil. Oui. Tel que je connais Léandre, il ne parle pas du fauteuil. Ben oui, ben du fauteuil, hein, Léandre? Oui, c'est ça. Mais elle dépasse. Elle est longue. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est toutes les choses qui peuvent arriver. Hein. Ben absolument, oui. Chemin de fer qu'on a raconté, hein, tout ça, pas le même. Moi, je vais de reculons, justement, pour que les petits trous pognent dans la fente, hein. Fait que... Oui. C'est pas drôle d'avoir la pine prise dans la fente, en tout cas. À ce temps, en tout cas, à ce temps, je fais attention à ma pine. Oui. Pas sûr, Daniel. Ben oui, ben nous autres c'est quand je conduisais avec mon fauteuil, j'avais une pine en dessous. Barré une pine pas accrochée. Ouais. Fait que si c'est encore pire, si tes tailleurs plus sont mous, ben plus ça reste pris. Fait que si les trottoirs, si tu vas d'être en ville, tu pognes un trottoir, là, c'est sûr. T'es jacké là. C'est sûr, la pine avec les deux tailleurs. Les tailleurs dessoufflés. Ouais. Ça doit être quelque chose, hein? Parce que tu lui dis ta pine prise. Ben oui, c'est ça, oui. Mais la fente du chemin de fer, mesdames et messieurs. Oui, ça c'est moins drôle, là, non? Non, c'est ça, oui, l'histoire qu'on a racontée hier, Luc, justement, oui, c'est quelque chose. Oui. Les deux tailleurs d'enfance. Hey, Geneviève, viens mon secours! Ben, on ne dit rien de spécial, Nico. Je suis toute seule à me défendre. Viens à mon secours. Nicole, hier, j'étais toute seule avec ce gang-là. Là. Absolument. On voit que le printemps est ici, hein, on voit, c'est le temps de l'amour, c'est le temps des petits oiseaux, c'est le temps de la reproduction. Oui, c'est le temps. Ouais. Il faut planter sa graine dans la terre, hein?
c'est important, si on veut que ça pousse. donc, et voilà. Et il faut que ça. Oui, tu as raison, Nicole. C'est le renouveau. On voit la floraison qui commence tranquillement à se faire. Fait que c'est important. Alors, mon cher Léon, merci beaucoup pour Ça fait plaisir. ces moments drôles de pin. Alors, on a des visites en plus. Oui, c'est qui est là? C'est José. Oui. Oui, Bon, comment ça va? au secours, José, au secours, José. Oh! Oui, c'est ça. Ça va bien, Nicole? Et puis, comment ça va, José, ces temps-ci? Ben, aujourd'hui, c'est un petit peu mieux, mais j'étais pas bien en fin de semaine. Là. Non, ça a été difficile. Oui, très difficile. Ben oui, ben il y a des justement, il y a des journées de même ou des temps. Toi, je sais là, qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent tout en même temps, hein, fait que il faut passer au travail de ça, hein, je pense. Pas facile. Non, c'est pas facile. Et puis, mais toi, c'est sûr, ça t'affecte un peu là, tout ça, là, hein, je pense. Oui, ça me brasse pas mal émotivement. Oui, ben, oui, absolument. Tu sais, quand il y a des souffrances, c'est dur d'être, c'est pas facile, là, tu sais. Tu sais, c'est quand tu dis que la souffrance que vient t'hanter, en plus, fait que ça aide pas, c'est sûr. Une perte de contrôle, tu sais. Oui. Arrête puis que t'as pas de contrôle tout le temps, tu sais. Non, c'est ça. Oui. Lâcher certains moments, puis bon, ça casse le party, mettons. C'est pas le fun. Oui, ça casse le party. T'as absolument raison là-dessus. Et ça fait des conséquences aussi, hein, justement, cette souffrance-là. Ça fait toujours des conséquences. Mais je veux dire, il faut passer au travers. Et puis, il n'y a pas de recette miracle. Hein? C'est sûr là, que ça n'existe pas quand on est affligé de quelque chose. Que tu sois paralysé, que tu sois une souffrance ou d'autres maladies. Hein? Tu sais, comme les aînés, il y a à peu près 50% qui sont en santé. À peu près 50%. Avec le vieillissement, bien sûr, là, faut prendre. Mais qui ont. Pardon? Plus que 50% maintenant, je crois qu'ils sont encore. Oui, hein, je pense que oui, hein. Oui, ça a augmenté. Mais c'est à cause de la médecine. L'alimentation aussi est meilleure. Je pense qu'ils ont changé finalement avec. Oui. Longtemps, plus en santé. Oui, c'est ça. Donc, et là, justement, aujourd'hui, c'est justement ça là, qu'il faut travailler. Comment travailler justement ceux qui ont un mal, hein, et qu'est-ce qui en découle à cause d'une maladie? Conséquences, c'est ça. Oui, les conséquences. Des fois, j'ai l'impression que les gens, ils voient qu'est-ce qui se passe là, mais ils ne voient pas un petit peu plus loin aussi, là, qu'est-ce que ça peut amener comme. Ça change une vie, là. C'est pas. Ou après, mais ça change. Que tu te projettes dans l'avenir. Voir la vie aussi. Ça a beaucoup d'impact là, sur
monde, finalement, puis que quand tu te perçois aussi. Absolument. Porter là-dessus, là. En tout cas, pour moi, là, ça fait quand même résonance pas mal. Ah ben oui, absolument. Donc, oui, puis c'est beau que tu viennes faire un tour pour nous, justement, expliquer aux gens. Il y a personnes qui vivent des choses aussi, hein. C'est important. Et comment les combattre? Tu sais, c'est un combat de tous les jours, je crois. Je sais pas si ton téléphone, on a des coupures des fois. Oui, ça coupe un peu. Oui, ça coupe un peu, oui, c'est ça. Donc, peut-être changer de position, peut-être. Ça devrait régler le cas. Donc, oui, qu'est-ce que tu disais, José, là-dessus? Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est ça au quotidien. Puis à composer avec, mais c'est comme si tu avais une grosse bébite là, qui vient tout le temps t'achaler dans ta porte, là, tu sais, puis que tu as tout mis là, les produits possibles, tu as fait un aménagement pour l'éloigner, tu as tout fait, mais elle finit tout le temps par rentrer à quelque part ou de un peu ça, tu sais. Oui, à revenir. Toutes les fenêtres, tu essaies de bloquer tous tes accès, mais par s'infiltrer à quelque part, tu sais. Elle peut s'infiltrer, oui. À un moment donné, ça te met en beau joie le vert, là. C'est comme, tu passes par pas mal toutes les émotions, là. Toutes les émotions. Il y a des journées que tu peux passer par toutes les émotions dans la même journée. C'est intense, là. Oui, il suffit d'avoir la patience, hein? Mais ça, c'est pas facile à dire, mais pas facile à faire. Et puis, justement, oui, mais tout ça fait ça a une influence sur notre existence, justement, en soyant souffrant et qui nous, des fois, on a assez. Des fois, on sait pas où se mettre ou à quelle part, hein, comment on fait pour justement atténuer tout ça. En tout cas, José, merci beaucoup d'avoir donné ton commentaire. C'est important. Et puis, on est dans on va s'encourager, se tenir les coudes, comme on dit, pour essayer de passer au travail de tout ça. Donc, mesdames et messieurs, je vais passer le micro à Luc. Luc, mon cher Luc, comment ça va? Ça va bien. Je vais activer le chronomètre. Oui, t'es surveillé, là. Ça, c'est sûr. Oui, parce que Nicole n'était pas là hier, là, mais je l'ai dit quand même, là, pour être sûr. Ouais, inquiète-toi pas, elle a regardé ça hier pour voir si c'était correct, là. Ça va, non? Bon, c'est bien, je l'ai activé, mais moi, je voulais dire pour santé mentale, j'en ai un bon sujet à dire, moi, c'est quand tu es en situation de handicap, là, puis tu as besoin d'aide à domicile, là, puis que les personnes ne se mêlent pas de leurs affaires, là, dans ton, où est-ce que tu habites, là, mettons, dans ton HLM, là. Tu as besoin de l'aide à domicile, là, puis il y en a qui ne se mettent pas de leur affaire pour dire ben là, peut-être que ce qu'elle fait encore là, ah ben sont deux dans la maison, là. Ah, là, on va faire des plaintes, là. On va faire des dénonciations, là. Là, mais ils veulent pas accepter moi, c'est ça qui me tape les nerfs, c'est ils sont prêts à faire des dénonciations, là, ils sont prêts, là, au lieu de demander comment dire ça, au lieu de comprendre c'est quoi chaque emploi-service, non, ils sont prêts à sauter, là, dans le sens où
qu'est-ce que je veux dire par là? C'est prêt à dire tout de suite des conclusions, là. On va rien demander. On va tout de suite dire on croira pas, on va dénoncer, on va partir des cancans, on va tout dire. Fait que oui, ça tombe, ça. Moi, c'est pas pour santé mentale, c'est pas ça, c'est juste que je me dis, au lieu de le demander, moi quand comme aujourd'hui, il y a 2 personnes dans mon bloc le matin. Ben, il y en a plusieurs, mais il y en a 2 que j'entends souvent le matin. Ils sont en boîte à mal à 8 heures du matin, en début de journée le matin. Moi, je suis dans mon lit parce que je me lève pas à 8 heures du matin, là. Et puis là, t'es en train de parler bien fort. Puis là, ils partent tout de suite les cancans. Ben là, Luc, là, il y a bien du monde, là, puis comment ça se fait qu'il y a un employé chaque emploi de service, puis comment ça se fait? Oh non, ça. Il y a quelqu'un qui est rentré chez eux. Oh non, elle habite là, elle habite là. Non, il y en a un autre qui est rentré dans l'autre appartement à côté. Oui, mais arrête arrête donc. Arrête. Mets-toi donc de ton assiette, là. Viens donc demander la vraie raison. Non, demande pas la vraie raison, là. Mais viens pas demander la vraie affaire, là. Invente toutes sortes d'affaires, là. Invente n'importe quoi. Puis après, j'ai plein de documents dans mon sac, là, qui prouvent le pourquoi. Qu'est-ce que ça fait un employé chaque emploi de service? Non, mais non, le monde ici, ils font pas ça, là. Ils partent toutes sortes de cancans. C'est la même chose pour mon autre ami. Ils partent toutes sortes de cancans. Oh, il aurait dit, il habite là, puis. Non, mais moi, c'est tout ça pour dire que non, moi, j'aime pas ça, des gens comme ça. Moi, j'aime ça expliquer. Si tu veux comprendre, je vais te l'expliquer. Mais non, le monde ici, dans un HLM, ou peu importe, n'importe où ailleurs, ils sont pas prêts à comprendre. Quand ils ont leur propre idée de fait, comment je pourrais dire? Quand ils ont leur propre idée de fait, ils sont. Préjugés, les préjugés. Ouais. Quand ils ont l'idée de fait, ça part, et voilà. Même si tu lui dis, madame, c'est pas vrai. Monsieur X, c'est pas vrai. Même si tu lui dis pas vrai. L'idée est partie, même si tu lui dis, je vais appeler au bureau. Ben, allez-y. Au bureau, au bureau, mon temps est écoulé, mais au bureau, ils sont au courant. Pas grave, je vais te faire une plainte. Ouais, je comprends. Ouais, mais monsieur, ça ne vous donne rien. Bon, pas grave, moi t'en faire une pareille, moi t'en faire 2, moi t'en faire 3. Ben oui, mais monsieur, j'ai essayé de vous l'expliquer. Bon, c'est pas grave, pas grave, ils vont te l'expliquer pareil. J'ai dit, qui c'est qui va me l'expliquer pareil? Ben, le bureau, ils vont te le faire comprendre, eux autres. Ouais, c'est sûr. Ben ouais, mais le bureau va me faire comprendre quoi, monsieur? Ben, que t'as pas le droit, que c'est illégal. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut. Ça, je pense qu'on retrouve partout. C'est pas juste un endroit, mais comme tu dis, oui, il faut se mêler de ces affaires. De ces oignons. Absolument, merci, Luc. Il y a une main levée, c'est José. Oui, c'est ça. J'écoutais ce que tu disais, Luc. Oui, c'est des observations qui sont. Oui. Parce que, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de personnes en situation de handicap qui peuvent vivre ce genre de choses-là. Ça peut générer aussi beaucoup de stress. C'est comme si tu te sens attaqué dans ta vie. C'est comme un droit à la vie privée aussi, là. Il n'y a pas de compte rendu, puis l'office, le bureau, puis rapporte-toi, là, et c'est qui rentre chez vous, à quelle heure, puis rentre, qu'elle sort. Tu sais, ça devient un peu, là, comme l'intrusion dans la vie privée du monde, là. C'est comme... Ouais, c'est harcelant.
ça devient, surtout quand c'est répétitif, c'est du harcèlement, justement, c'est ça, c'est un acte répétitif qui a une conséquence, puis fait dans un but précis. Puis souvent, mais c'est ça, tu sais, ils sont à boîte aux lettres à 8 heures. C'est comme, commence leur enquête, là. Tu sais qu'il y a ça de la poste, là, on va checker, ouais, le facteur, c'est qui. On va se mettre au loin, on va le regarder faire, on va déposer les lettres. Ah, 3 enveloppes brunes dans cette boîte-là, ça doit pas être normal. C'est des gens qui... c'est plate, tu sais. On va faire une comédie dramatique avec ça. Ah oui, ah mon Dieu. Oh mon Dieu. Ça, je pense que ça serait facile de faire, hein? Ouais, on va monter une drôle. Une série drôle. Bonne femme qui t'achale, Luc, là, puis qui dit... Avec un bonnet sur la tête. Avec un bonnet sur la tête. Ouais. Chaise berçante, puis elle est toujours assise dans le carreau de la fenêtre. Ouais, elle cogne à la porte à 2 minutes. Elle dit, mais Luc, j'ai quelque chose qui va pas, là. Verrais-tu ça? Non, mais on en rit, mais des fois, ça doit pas être drôle, là. Moi, j'aimerais pas ça non plus, là. Je trouverais ça vraiment... Tu sais, c'est le privilège de rester dans un appartement qui est abordable. Oui. L'odeur des ou des risques, moi, je trouve, là. Ça veut pas dire que ça va arriver dans toutes les HLM avec toutes les personnes, mais quand ça tombe sur toi, ça doit pas être drôle, là. Non, c'est ça. Donc, absolument raison là-dessus, José. Et puis, donc, non, mais c'est assez bien ta remarque. C'est super. Il y a Luc qui a levé sa main. Vas-y, Luc. Oui, c'est pas te répondre, José. T'as exactement raison. Mais moi, ils me font ça. Ils cognent dans la porte. Oui? Ils cognent dans ma porte, là, puis ouais, ils font exactement ça, là. Des fois, avant, il y en avait une, je n'aurais pas de nom, là, il y a une voisine, là. Elle cognait dans ma porte, comme ça, je le ferai pas fort, elle cognait dans ma porte, là. Elle faisait ça. Luc, le facteur est passé. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, quoi, madame, une telle? Elle dit, c'est ta voisine d'en face, là, à l'appartement, un tel numéro. Le facteur est passé, là. Aïe, 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 aïe. Là, j'ai dit quoi? Fait que là, j'ai dit quoi? Elle dit, c'était juste pour t'aviser que le facteur de Poste Canada vient de déposer le courrier dans toutes les boîtes à mal du bloc. J'ai dit quoi? Elle dit, oui, ben, elle dit, c'est parce que... Elle dit, parce que là, elle dit, on a surveillé le facteur de Poste Canada. Fait que c'est l'activité de la journée, la Poste Canada. Ouais, ben oui, absolument, oui. Oui, ben c'est sûr. Une fois par mois, là, ça va être de party, là, mais... Ah non, mais à tous les matins, monsieur P, 8 heures, Ah, là, parce que encore? le facteur arrive entre 8h et 8h30 du matin. Donc, c'est un 8 à quoi? C'est pas un 5 à 7, mais c'est quoi? C'est un 8 de 8h à 8h30 du matin, du lundi au vendredi. OK. Et ça dure combien de temps, cette émission-là? 30 minutes. Ben, ah, OK. Mais intense. Des fois, un petit peu plus longtemps. Puis s'il n'est pas arrivé, là, ben là, il se pose toutes des questions. Ah, peut-être que c'est un remplaçant. Oui, c'est ça, absolument, absolument. Ça va être ça. Daniel. Merci, Luc. Daniel. Vu que José est là, elle peut te l'expliquer que ça veut dire R-E-E-I-R-E-I.ca. José est là, elle peut te l'expliquer. J'en connais pas plus, mais ça semble-t-il que c'est un programme pour les personnes en situation de handicap. C'est comme un programme d'aide à la retraite ou à l'épargne pour la retraite. Je ne sais pas trop c'est quoi, mais ça semble être gouvernemental ou un vue fiscal, là, puis tu peux accumuler des fonds en travaillant, ils te remettent comme une partie de plus, vu que tu travailles moins qu'une personne qui serait pas de situation de santé ou
ou un handicap physique quelconque, là. C'est comme si c'est un programme. Je ne sais pas si ça fait longtemps que ça existe, mais moi, j'en ai entendu parler, puis j'ai vu des publicités là-dessus. J'avais partagé ça avec Daniel, là. Il faudrait qu'il te l'envoie, mais ARE. C'est ARE. mais avec un I à la fin. REEI, oui, je pense que c'est ça. OK. Il y en a qui connaissent ça, là, mais... Oui, mais on veut dire, oui, justement, c'est des choses qui sont connues, là, pour ça, pour le régime enregistré d'épargne, OK, ça s'appelle le régime d'épargne invalidité. C'est ça qui est le terme. C'est ça, je vous dis? Oui, je pense que c'est ça. Le I, oui, c'est invalidité. Exactement, oui, c'est ça. Je lis ici, justement, il en parle. Il en parle. Comment fonctionne, OK, qui peut être titulaire d'un REEI. OK, donc, mais tant mieux, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant là, pour certains. Oui, absolument. Lui qui avait levé sa main. Tu as déjà entendu parler de ça, Daniel? Oui, j'ai entendu parler de ça, exactement, oui. Ça, et puis, justement, si le monde sont intéressés à savoir, c'est que oui, on va dans le REEI, OK? Et puis, oui, justement, Luc aime ça, les doubles. Et puis, alors, mesdames et messieurs, c'est tout le temps qu'on avait. Et puis, en tout cas, je vous invite à aller voir ça. Je vous invite aussi. Je l'ai passé. De quoi? Lui qui avait levé sa main. Non, c'est correct. Il avait il a répondu à la question pour José. Pour moi, c'est parfait. Bon, excellent. Pour le REI, c'est correct. Je m'en allais répondre, mais M. P répond pour moi, c'est parfait. Excellent. Donc, c'est ça que ce régime-là, donc, c'est ça, ce régime d'épargne avec un système justement pour épargner, pour pouvoir épargner justement pour les personnes en condition d'invalidité. Donc, je me suggère d'aller voir là, pour avoir plus de détails. Exactement. Merci, Luc, pour ça. Alors, mesdames et messieurs, on va aller tout de suite, on va aller à la générique et je vais vous revenir après. Justement, pour les mots de la fin. C'était notre 609e émission et on a parlé de santé mentale et tout ce que ça comporte, hein, bien sûr. Et donc, je veux remercier le Conseil de la protection des malades, justement, pour le prêt d'équipement. Merci pour votre prêt. Et aussi, je rappeler que pour la livraison à domicile, si vous magasinez avec en ligne sur les métros, sur Internet avec Métro, l'épicerie Métro, et justement, très bonne chose de rappeler qu'ARA PLDQ a réussi à obtenir la livraison gratuite
quand on commande en ligne. Donc, c'est une bonne chose. Et puis, ceux qui veulent adhérer, bien, ça pourrait être une situation de handicap, bien sûr, que vous soyez où pour obtenir ce service. Alors, merci beaucoup. Juste allez vous rendre sur ARA-PLIQ et vous allez communiquer avec eux pour vous inscrire. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je veux remercier, premièrement, d'avoir fait le tour de notre panel. Merci, Luc, pour le chronométrage. Merci beaucoup. Daniel, merci pour, justement, ta collaboration. Nicole, ta collaboration, merci infiniment. Geneviève, merci pour ta co-animation. Et José, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci infiniment pour collaborer. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Mesdames et messieurs, donc demain, on va parler des proches aidants. Donc encore des dossiers importants, je crois. Et je ne sais pas si vous avez vu un reportage à Radio-Canada qui parlait du vieillissement de la population qui va à vitesse grand V. Donc, beaucoup de personnes, on voit les conséquences. Hein? Avant ça, le gouvernement, à l'époque, vous vous en souvenez, il y a 10 ans à peu près, il disait qu'il y avait une pénurie de personnel. Mais ce n'était pas pour la même raison à cette époque-là. C'était plutôt économique. Maintenant, qu'est-ce qu'on donnerait pour avoir plusieurs employés maintenant pour qui viennent? On les supplie quasiment. Hein? On les supplie quasiment. Donc, il y a un retour à l'emploi. Okay? D'après moi, ça va tout revenir, là, mais des fois, il n'y a pas assez de monde par rapport au nombre d'emplois disponibles. Il n'y a pas assez de monde. Incroyable, hein, comment que ça a changé. Et puis, en tout cas, notre économie est en train de complètement changer en ce moment. Alors, mesdames et messieurs, je veux vous remercier. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Hein, prenez soin de vous autres. Et puis, à demain. À demain. Tous. Merci infiniment. À demain, tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.